Je trouve que c'est une forme de racisme. Ce sont des paroles qu'une personne d'un pays dit à une autre personne qui n'est pas de ce pays et qui peut pousser cette personne à se sentir très mal du fait qu'il n'est pas de son pays. Oui, bien sûr, j'ai déjà été victime de cela plusieurs fois à l'école, au terrain, quand je vais en gym, dans la vie quotidienne. À l'école, souvent, il y a des amis avec qui on parle. Ils nous disent directement qu'ils ne veulent pas être amis avec nous parce que les parents ne veulent pas qu'ils soient amis avec nous. Nous ne sommes pas les mêmes choses. Nous sommes venus dans leur pays, ils ne savent pas pourquoi. Nous sommes dans leur pays, on essaie de faire la même chose que eux. On sort comme ça. Maintenant, au terrain de football, souvent, il y a des personnes qui nous voient. Lorsqu'on joue contre eux, ils nous disent, vous n'êtes que des réfugiés. Sans nous, vous n'êtes rien. Donc, calmez-vous. Bon, quand tu me donnes une parole comme ça, que veux-tu que je dise? Il y a ça. Maintenant, souvent quand je vais en gym, je suis dans l'ensemble de gym. Quand je dois aller travailler sur une machine, la personne qui est là ne veut pas quitter cette machine parce que cette personne trouve que moi, qui suis un migrant, un réfugié, je ne peux pas être aux mêmes places qu'elle. Voilà, dans la vie quotidienne parce que à chaque fois quand moi je marche dans la rue, parce que moi d'abord moi j'ai un gabarit, je suis une personne qui, même quand je marche dans la rue, quand tu me vois, tu es obligé de me regarder parce que c'est comme ça que Dieu m'a créé. À chaque fois, il rencontre des personnes, souvent même d'autres, quand ils me voient, ils crachent directement. Donc il y a tout ça. On ne peut pas tout dire. Parce que si on veut parler, on ne pourra pas quitter ici. Oui, j'ai été déjà victime de cela plusieurs fois. Souvent, quand je suis au parc, euh, des enfants qui viennent auprès de moi, les parents viennent les tirer directement. Ils disent aux enfants que nous ne sommes pas même chose. Et même sur le terrain de football, on vit ça dans tous les domaines. Que ce soit sur le terrain de football, même que ce soit au parc. On te regarde, les manières même de te regarder, c'est comme les toi-même, déjà, tu sens même que tu n'es pas même chose avec les autres. Donc, on vit ça à tout moment au quotidien, on ne fait que vivre. Non, c'est une question à plusieurs volets parce que ça dépend. Il y a des personnes, c'est leur éducation. Ça dépend de comment on les a éduqués. Il y a des personnes qui ne sont jamais quittées dans leur pays, donc ils ne savent pas comment ça se passe ailleurs. Il y a des personnes qui le savent, mais qui n'aiment pas seulement les autres. Voilà. Donc, on peut dire que d'autres ont été éduqués, mais on ne les a pas parlé de comment des personnes peuvent vivre dans leur pays ou pourquoi des personnes peuvent quitter leur pays. Et d'autres, ils savent bien, ils savent qu'il y a des personnes qui ont des problèmes dans leur pays, par exemple la question dans leur pays, mais qui ne veulent pas comprendre. Pour moi, je pense tout simplement que c'est l'éducation, quoi. C'est l'éducation que j'ai reçue. Je pense que ce sont des traits que on peut sensibiliser les personnes. Voilà, on peut leur parler des migrants, on peut leur parler de pourquoi les personnes peuvent quitter leur pays pour venir dans leur pays. Voilà, et on peut aussi parler de ça dans les écoles. On peut initier des programmes à l'école pour parler aux enfants pourquoi les personnes peuvent quitter leur pays et pour venir dans leur pays. On peut leur expliquer que nous ne sommes pas des personnes qui leur veulent du mal, juste des personnes qui, qui ont besoin de nouvelles chances. Voilà. On peut aussi les inviter à Hit Projet pour mieux leur parler de ça. Merci. Pour moi, je pense que on est tous pareils. On est tous pareils. Et moi, je veux on sensibilise les gens à participer au projet Hit Projet. Voilà, pour pouvoir montrer aux gens, pour pouvoir dire aux gens que nous sommes tous pareils, que nous tous, on a besoin de vivre, nous tous, on a besoin d'une nouvelle chance. Alors, HIT, c'est un projet où le professionnel travaille avec les jeunes gens qui s'intéressent sur l'éducation des droits de l'homme et en cultivant leurs capacités, les éduquer et lever leur vision sur les impacts négatifs des hate speech et hate behavior en créant les activités pour les jeunes gens
c'est une voie de faire un changement. Just like a waving flag, and then it goes back.